9h, Europe 1 matin. Mais d'abord l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Alors sur fond de mauvais chiffres de nos comptes nationaux, Nicolas, voilà revenu le débat sur la taxation des super profits. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi, bien que cette idée soit populaire, elle est mauvaise pour les entreprises et pas rentable pour l'État. Alors déjà, on peut remarquer que dès qu'un gouvernement veut réduire le déficit public, la musique de la taxation des super profits revient. Le Premier ministre lui-même, d'ailleurs, s'est montré relativement ouvert hier soir dans son intervention télévisée. Dans la majorité, cette idée est portée par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et François Bayrou. Même au gouvernement, le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, a évoqué cette piste en visant notamment les énergéticiens. Alors il existe déjà d'ailleurs une taxe sur leurs super profits, mais Thomas Cazenave trouve qu'elle ne rapporte pas assez. En fait, cette idée de la taxation des super profits relève un peu de la morale un peu simple, il faut bien le dire. L'idée, c'est que dans des périodes difficiles, certaines entreprises réaliseraient des profits indus, des profits volés à l'État, qu'elles devraient donc rendre au pouvoir public. Mais alors vous dites, Nicolas, que c'est illégitime de taxer les super profits. Déjà, les profits sont très taxés en France. Ils le sont à hauteur de 25%. Et s'ils sont distribués sous forme de dividendes, ils sont taxés une deuxième fois à hauteur de 30%. C'est beaucoup. Et je le rappelle, parce que la gauche nous explique toujours que le capital est peu taxé en France, ce qui est factuellement faux. Alors, si je comprends bien l'idée, néanmoins, il faudrait ajouter une troisième taxe, donc, pour les super profits. Mais de quoi s'agit-il? Des profits qui peuvent être exceptionnels pendant un exercice ou deux. Par exemple, c'est vrai que quand la pandémie a fait flamber les coûts de transport maritime, le transporteur français CMA-CGM a gagné beaucoup d'argent. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les super profits ne sont jamais pérennes parce qu'ils dépendent de circonstances. Et d'ailleurs, la même entreprise, CMA-CGM, qui avait gagné beaucoup d'argent au moment du Covid, a enregistré une perte au 4e trimestre de l'année 2024. De l'année 2023, pardonnez-moi. Mais ça, personne n'en a parlé. En réalité, les entreprises qui font des super profits sont aussi celles qui, en fonction des circonstances, peuvent faire des super pertes. C'est la raison pour laquelle elles doivent mettre en réserve ces profits pour les années où ça ira moins bien. Donc vous nous dites qu'il ne faut pas taxer les dits super profits. Non, parce que ils le sont déjà, et puis parce que le profit n'est pas une perte pour la société. C'est pas ça le profit, c'est de l'argent qui protège l'avenir d'une entreprise ou qui est versé en dividendes. Je rappelle à ce titre qu'il y a quand même 3 millions d'actionnaires individuels en France et 3 millions de salariés actionnaires de leurs entreprises. Écoutez, qu'ils touchent un peu de dividendes, c'est une excellente chose. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. Merci.